l'équipe, bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens de partir de la maison, il est à peine 7 h du matin, le jour se lève à peine. Et je suis sur un petit lac pas très loin de Toulouse, le lac de P6. Voilà, je pense que les locaux connaissent et reconnaîtront le lac. Moi c'est un lac que j'ai jamais pêché. Je sais qu'il y a, voilà, il y a un beau cheptel, mais il y a une grosse pression de pêche. Voilà, on est en plein hiver, je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur le lac en ce moment. Mais voilà, il fait très froid encore ce matin. Il va faire une belle journée aujourd'hui. Donc j'espère que le soleil va réchauffer un peu les bordures et faire manger les poissons, quoi. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ma stratégie de pêche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite canne, une 6 pieds, en mode un peu stalking sous cet arbre là. Voilà, c'est un peu encombré, il y a quelques branches. Et j'ai mis un petit maïs de chez Carpta avec un petit amorçage au maïs directement. Du coup, pour mes deux cannes au spot, donc ce que je fais, c'est que je pêche en pleine eau entre l'île et la bordure. J'ai fait un bon spot en fait, à peu près en milieu là. Et ensuite sur ma canne droite, je pêche vraiment la pleine eau en plein milieu là devant. Et donc je pêche avec de la citrus de chez Carpta, avec une petite pop-up, et à droite juste une pop-up spicy. Elle est bien orange, bien colorée, et vu que l'eau est quand même bien teintée ici, je me dis que les appâts un peu colorés ça peut le faire, quoi. Bon, du coup je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir vos pêches en hiver. Bon, après ça marche pas non plus à tous les coups, mais c'est quelques conseils qu'il faut peut-être prendre en compte, surtout quand il fait assez froid et que l'eau est fraîche. Du coup, les 5 conseils que j'ai à vous donner, je vais vous donner par ordre chronologique ce que j'ai fait moi en arrivant ce matin. Donc en arrivant, il faisait encore nuit, donc j'ai attendu vraiment que le soleil se lève, et puis le matin c'est vraiment propice pour voir s'il y a de l'activité sur le lac. Bon, malheureusement, j'ai pas vu d'activité. C'est un petit lac, donc bon, je sais qu'il y a du poisson, mais il n'y avait pas beaucoup d'activité. Mais ce qui est primordial, c'est de vraiment se donner un laps de temps pour vraiment regarder où c'est que les poissons sont en activité, pour directement pêcher là où il y a le poisson et pas attendre que le poisson vienne sur notre appât. Ensuite, ce que j'ai privilégié aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de pêcher la bordure qui est ensoleillée. Moi ce matin, voilà, j'avais trouvé une belle bordure qui était pas trop mal, avec des arbres morts. Mais en fait, j'avais pas pensé au soleil, j'y ai pensé après. Et vraiment en hiver, il faut privilégier les bordures qui sont bien ensoleillées la journée, là où l'eau se réchauffe un petit peu et les poissons peuvent potentiellement venir s'alimenter. Ensuite, concernant donc vos cannes, moi ce que j'ai fait ici, c'est que je pêche deux cannes en pleine eau à une distance différente. Et après j'ai une canne en bordure. Voilà, faut pas négliger les bordures en hiver, parce que c'est vraiment les zones qui se réchauffent le plus vite. Et donc voilà, les poissons, c'est là où ils viennent s'alimenter en général avant les grans. Donc vraiment privilégier les bordures, et il ne faut pas les négliger, quoi. Ensuite, concernant les appâts que j'utilise, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, là je voulais vous présenter les maïs de chez Carpta. Voilà, c'est des petits maïs flottants en pop-up. Voilà, faut vraiment présenter des appâts opportunistes à la carpe. Comme je disais, voilà, faut pas oublier qu'on est en hiver, les carpes se déplacent très peu pour se nourrir, donc il faut vraiment qu'elles aient des appâts vraiment opportunistes, qu'elles puissent attraper et manger rapidement. Et les appâts, tout ce qui est appât pop-up, c'est l'idéal, quoi. Et à ça, vraiment privilégier quelque chose de visuel, donc du jaune, voilà, comme ça, en forme de maïs. Voilà, on sait que le maïs, ça a toujours fait ses preuves, que ce soit en hiver, en été, ça marche en général. Donc voilà, c'est un petit appât qui est vraiment pas mal, quoi. Dernier point concernant votre amorçage. Voilà, moi je privilégie un amorçage vraiment de spot, pas un amorçage vraiment trop large. Je mets à chaque fois 4-5 sbombes, pas plus, pour que voilà, ça soit vraiment sur un spot et pas trop éparpillé. En général, j'amorce avec un petit peu de graines, mais pas trop non plus.
et de la bouillette qui vraiment je coupe pour que ça diffuse le plus vite possible. Et après mon appât je le mets à booster pour que ça soit hyper attractant direct et que ça pêche de suite. Voilà pour les 5 conseils pour essayer de faire du poisson en hiver. Voilà les gars, mais ça fait même pas 3 quarts d'heure que je viens d'arriver sur le lac. Et là je viens de mettre au sec une petite coco. Je suis trop content. Voilà. C'est ma petite 6 pieds en plus que j'avais mis en bordure juste devant, juste en bas de la cassure, à 3-4 mètres devant là. Voilà, je suis trop content avec un petit maïs de chez Carpta. Voilà, 3 quarts d'heure de pêche, enfin un poisson dans la journée. Bon voilà les gars, premier fiche de la session. Bon, je suis hyper content, ça fait quoi? Ça fait à peine 1 heure que ça pêche les cannes. Voilà, j'ai décidé de changer de lac tout à l'heure sur le coup de 17-18 heures pour venir m'installer ici sur un lac que je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé vite fait sur internet cet après-midi, j'ai vu que voilà, la pêche apparemment était assez compliquée ici, que les poissons étaient durs à rentrer sur le spot. Mais voilà, moi je viens d'arriver, 3 quarts d'heure de pêche, je mets ma petite 6 pieds en bordure avec un petit maïs de chez Carpta, un amorçage simple au maïs, et voilà, je fais certes une petite coco, mais hyper jolie. Ça fait quoi, 3-4 kilos, mais je suis vraiment très content. Premier fiche de 2022, et pourvu que ça dure, j'espère je vais vous montrer d'autres poissons cette nuit et demain encore, mais je suis déjà hyper content. Allez, on va la remettre à l'eau. Tac. La belle. Bon et voilà team, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, je viens de plier le matos, il est temps pour moi de repartir. Bon, du coup, résultat de la session, je ferai qu'un poisson, le petit poisson d'hier soir. Heureusement, il sauve le capot pour cette première session de 2022. Voilà, bon, je pense que je retournerai dans ce lac, c'est vraiment un très beau lac. Et en plus, en repartant, j'ai croisé un pêcheur qui me disait qu'il y avait un très gros cheptel de carpe commune avec des poissons qui dépassent les 20 kg. Donc il va falloir que je revienne prospecter ce lac et pourquoi pas toucher une de ces grosses mémères qu'il y a dans ce plan d'eau. En tout cas, si vous voyez la vidéo et si vous avez des infos sur le lac, là c'est le lac de la Vernoise. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que je me suis cassé les dents et c'est vraiment un lac compliqué. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à liker la vidéo. Allez, à plus tard, ciao ciao.